Après avoir retrouvé Mathias inconscient par terre, Alex l'accompagne au commissariat pour qu'il fasse sa déposition. Interrogé par Martin, Mathias raconte qu'il était sorti fumer lorsqu'il s'est fait agresser par derrière. Aucun des deux hommes n'a rien vu. Martin demande alors au réceptionniste s'il pense à quelqu'un qui pourrait lui en vouloir. Mathias avoue que Michael le soupçonne d'être l'amant d'Alban, alors que c'est faux. De retour à l'hôtel des Ferrets, Alex et Chloé donnent un coup de main à Michael pour installer les matelas des transats de la piscine. À cran, ce dernier se plaint d'être encore convoqué au commissariat alors qu'il croule sous le boulot. Une fois Michael parti, Alex trouve effectivement que le cousin de sa femme ne contrôle pas ses nerfs. Chloé le défend. Au commissariat, Martin interroge Michael. Ce dernier confirme avoir des soupçons sur une potentielle liaison entre sa femme et Mathias. Toutefois, il affirme qu'il ne l'a pas agressé pour autant. D'ailleurs, au moment de l'agression, Michael était en train de vérifier les réservations de la semaine prochaine avec Alban. Pendant ce temps, chez les Ferrets, Chloé aide Mia, qui est en chaise roulante, à faire la mise en place du restaurant. La jeune fille avoue qu'elle a l'habitude de s'en occuper seule car sa mère veut absolument la préparer à la difficulté de la vie avec son handicap. Mais Mia se plaint que son frère, valide, n'en foute pas une. Au même moment, Alban débarque en salle et demande à Chloé d'arrêter d'aider Mia, sinon elle ne deviendra jamais autonome. Elle ajoute que sa fille est une ado flemmarde comme les autres et qu'elle sait parfaitement jouer sur la corde sensible. Au commissariat, Roxane informe Sarah que quelqu'un a intentionnellement effacé 2 minutes 50 d'enregistrement de la vidéosurveillance de l'hôtel des Ferrets, une semaine plus tôt. On y voit le couple Ferret avoir une altercation avec un homme que Michael finit par prendre par le col et mettre à la porte. Sarah prévient aussitôt Martin. Le commandant convoque Alban et Michael dont l'alibi au moment de l'agression de Mathias tient la route. En revanche, Martin leur montre les images que Roxane a déterrées en exigeant des explications. Alban et Michael déclarent qu'ils ont eu une altercation avec Émile Pelletier, l'ancien gérant de l'hôtel, qui a mal vécu leur séparation professionnelle malgré son indemnité. Il est venu les menacer de les attaquer au prud'homme. Alban a donc paniqué et effacé les images. Martin souligne que les Ferrets ont fait perdre un temps précieux à la police car Émile Pelletier représente une piste sérieuse pour l'enquête. Un peu plus tard, Nordine découvre que Pelletier fait partie d'un club de photographes amateurs depuis 2009. Il peut donc être à l'origine des photos anonymes qu'Alban a reçues. Par ailleurs, il a un mobile solide contre les Ferrets. En revanche, Sarah pense que Michael a profité du chaos pour attaquer lui-même Mathias par jalousie. Les policiers décident donc de rester focus sur les deux profils. Le soir, dans leur chambre à l'hôtel, Chloé raconte à Alex à quel point elle a été choquée par l'attitude d'Alban envers Mia. Soudain, une musique inquiétante retentit, puis les ampoules de la salle de bain explosent. L'hôtel se retrouve plongé dans le noir, tandis qu'un homme portant un casque de moto se trouve devant l'entrée. À l'hôpital, Samuel annonce à Swazik qu'il a réorganisé le planning pour reprendre une patiente qu'il suivait avant son départ en Patagonie. Swazik rétorque qu'elle a suivi son dossier de PMA et qu'elle compte bien le terminer jusqu'au bout. Samuel estime toutefois que c'est à lui de gérer ce dossier, puisqu'il a suivi les 2 premières grossesses de cette patiente à une époque où Swazik ne travaillait même pas encore à Saint-Clair. Prête à ne rien lâcher, Swazik suggère de demander son avis à la patiente en question. Un peu plus tard, Swazik se plaint de Samuel à Victoire, soulignant qu'elle a bien fait de le quitter car il est insupportable et arrogant. Alors qu'elle continue de le critiquer, Samuel débarque dans la salle de repos. Les 2 obstétriciens poussent Victoire à prendre parti, mais celle-ci les laisse régler leurs différends entre eux. À la pause déjeuner, Swazik raconte ce qui s'est passé à Nord. L'infirmière est persuadée que Samuel craque pour elle, d'où son attitude arrogante. Nord précise d'ailleurs que c'est sa technique de drague et que de nombreuses femmes lui courent après. Au même moment, François rejoint sa compagne et se mêle à la discussion. Lui aussi est convaincu que Samuel drague Swazik. De son côté, Samuel se renseigne sur sa collègue auprès de William. Ce dernier soupçonne aussitôt son ami de vouloir coucher avec elle.
Samuel jure qu'il n'est pas attiré par Swazik, qu'il trouve beaucoup trop castratrice. Au Spoon, Victor a rendez-vous avec Stéphane, un commercial, afin de se renseigner sur l'achat d'un bateau de plaisance. Il est intéressé par un yacht haut de gamme d'une valeur de plus d'1 million d'euros. Stéphane lui annonce qu'il en a un disponible rapidement. Mais Victor espère d'abord négocier le prix. Plus tard, à la paillote, Victor parle de son projet à Timothée, qui le désapprouve, jugeant ce genre de bateau inutile et polluant. Venue débarrasser leur commande, Rachel entend leur conversation et se montre plutôt envieuse. Elle souligne que ce genre de yacht n'est pas trop polluant du moment qu'on s'en sert pour se poser au large. Elle réussit à convaincre Timothée, qui s'intéresse finalement au projet de son père. Après quoi, Victor demande spécifiquement à Charles de s'occuper de Stéphane, exigeant un service impeccable. Charles attend que son patron soit installé avec son invité pour aller les servir. Il tape alors dans l'œil de Stéphane, qui le trouve très mignon. Victor assure à son ami que le jeune homme aime autant les femmes que les hommes.